Et nous avons aussi pèleriné la tombe de Lalla Soulika. Lalla Soulika est une jeune fille de 17 ans. Vous connaissez l'histoire, je vous la rappelle. J'ai lu comme ça, Lalla Soulika. On l'appelle Lalla Soulika. Lalla, c'est un titre qu'on donne à des grandes sadkaniotes, des grandes femmes pieuses. Mais elle n'avait que 17 ans. Pourquoi elle a mérité ce titre? La réponse est, c'est qu'un des ministres du Maroc a voulu la convertir de force et se marier avec elle. Et elle n'a pas accepté. Il l'a torturée. Il l'a obligée, parce que c'est une fille très très belle, très pudique. Il a senti qu'elle avait une âme spéciale. Et Lalla Soulika a refusé. Elle a récusé complètement. Je te donne l'or du monde. Même pas. Je ne veux pas. Je ne bougerai pas de la loi de Moïse et d'Israël. Et il a envoyé des messagers, des hommes, des femmes. Et elle a tenu convenablement parce qu'elle aimait Hachem Itbarach. Ce n'est pas une foi psytatique ou robotique, système habituel qu'on a nous. Non, mais c'était une vraie âme qui était collée à Hachem Itbarach. En action, une foi, une croyance vraiment en action. Mais il lui a dit, écoute, si tu ne le fais pas, je vais te tirer par des charrettes, par des chevaux, jusqu'à ce que ton corps soit effrité dans le goudron, dans les cailloux, et tu vas complètement, ta beauté, tu vas la perdre. Elle lui a dit, tu fais ce que tu as à faire, mon corps, je ne le sens plus. Mon corps n'est qu'un décor. Je veux rester en accord avec mon âme pure, miséricorde, Dieu. Il lui a dit, ben tu vas voir. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est marqué là-bas sur la tombe. Elle est partie à la maison, elle a pris une aiguille, elle a pris du fil, elle a mis sa robe, elle a cousu sa robe sur sa peau. Sur sa peau. De façon à ce que même pas un doigt de son corps ne se dévoile aux yeux de l'extérieur, aux yeux du monde. Et comme ça, elle a quitté ce monde, dans la Msirut Nefesh. Ça, on n'a jamais vu une chose pareille. On n'a jamais vu un sacrifice. Elle a tout perdu. Alors, je lui ai dit comme ça, Lalla Soulika, il y a beaucoup de filles, de jeunes filles, il y a des garçons qui ne sont pas mariés. Toi, tu t'es sacrifié pour la Emouna. Toi, tu as donné ton âme pour Hachem. Maintenant, tu es, c'est sûr et certain, à côté de Hachem dans du trône divin. Et il y a des milliers d'anges qui t'entourent. Il y a Sarah, Rivka, Rachel, Léa, toutes les grandes Sadkaniyot, toutes les femmes qui sont marquées dans la Torah, dans la Bible. Et c'est sûr qu'ils sont venus à ta rencontre. Et ils ont fait une grande fête pour toi. C'est vrai. Mais tu t'es pas marié. Alors prie devant Hachem pour que toutes les filles qui n'arrivent pas à trouver leurs zivugim, leurs partenaires, se marient. Parce que tu es à côté du ciel, c'est sûr et certain que Hachem, il va t'écouter. Tu es juste à côté, tu n'as pas besoin de crier. Tu as poussé déjà des cris très durs à entendre, qu'on pouvait entendre d'un bout du monde à l'autre. Alors je t'en prie, Lalla Soulika, fais quelque chose pour toutes ces filles et ces garçons
Et tous ces enfants qui vont sortir de ces mariages, pour lesquels tu vas prier, ils vont être nommés sur ton nom, sur ton sacrifice, sur ta couronne, sur tout ce que tu as fait et que tu as donné à Hachem et pour le peuple d'Israël. Puisque jusqu'à maintenant, on parle de toi. Alors elle m'a répondu. Elle m'a dit, je suis prêt à faire ça. Mais je demande une seule chose. Je ne demande pas qu'elles cousent leurs vêtements sur leur peau, mais je voudrais qu'elles prient et qu'elles ferment leur bouche et qu'elles cousent leur bouche de ne jamais parler les uns des autres. Comme ça, elle m'a répondu. En fait, j'ai senti que la réponse qui est venue, comme ça, le flux qui est venu du ciel, c'était ça qu'il fallait répondre. Elle m'a dit, je suis d'accord, je prierai. Mais il y a une seule chose que Hachem aime, qu'on parle avec lui. Que si on est désarmé, si on est alarmé, il nous faut prendre l'âme de l'amour et prier à Hachem. Mais pour que cette bouche, elle soit propre, sobre, et qu'elle monte directement à Hachem, demande à toutes ces filles-là pour qui tu pries, je t'en prie, ou juste prie, fais attention à ne pas parler du lachon hara, ne pas parler de la médisance. Et ça, c'est très, 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 très important, ces paroles-là que j'ai entendues en fait. C'est extraordinaire. Je suis parti avec ça, avec une force. J'ai été chargé d'énergie, mais vraiment à l'intérieur de moi. J'ai senti que j'ai rajeuni. J'ai senti que les neurones étaient bien. Parce qu'une prière qui est vraie, une prière qui est sincère, qui est honnête, eh bien on a des réponses. Et les solutions s'effectuent tout de suite après.